Salut à toi, tu regardes Réaction à chaud. Et oui, c'est la première émission où les stars nous livrent des indiscrétions sur la période où ils ont tout appris. Les étapes décisives qui ont été un tournant dans leur vie. Certains s'y sont révélés et ont trouvé leur voie, d'autres souhaiteraient enterrer ces souvenirs à jamais. Dans tous les cas, nos stars nous confieront leur regard sur les étudiants et leurs conditions aujourd'hui. Alors que pensent les jeunes de nos artistes? Les croient-ils déconnectés de la réalité? Je vous propose de regarder ça tout de suite avec notre premier invité, Michael Miro. Est-ce que tu es fan de Michael Miro? J'aime bien, c'est un bon chanteur. Tu connais Michael Miro? Non, on connaît pas Michael Miro. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec Michael Miro. Dam, dam. Léo. Ah oui, si. Est-ce que tu sais ce qu'a fait Michael Miro comme étude? Pas du tout, aucune idée. À ton avis? Bah du droit. C'est le premier Réaction à chaud et nous sommes avec Michael Miro, notre premier invité. Michael, mais c'est un plaisir de t'avoir avec nous. Bah, moi aussi c'est un plaisir, c'est donc une première. C'est donc une première et c'est quoi ta réaction à chaud justement pour la première? Ah bah, vraiment je vous souhaite que comme une première, ce soit inoubliable quoi. Je sens que ça va fonctionner. Et je suis très heureux en tout cas d'être ici pour la première de Réaction à chaud. Dans un premier temps, Michael, on va parler un petit peu de cette actualité florissante. Et dans un deuxième temps, on parlera un petit peu de ton parcours et de tes vies. Ah, c'est parfait, allons-y. Sans Alors, attendre, première partie. Ton deuxième album, Le Temps des Sourires, est-ce que tu peux nous en parler comme ça en deux mots? Ouais. Bah, écoute, c'est un album que j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cet album, tu penses bien. Déjà, moi, quand on m'a demandé de faire un premier album, j'étais le plus heureux du monde. Alors là, en plus, 2 ans après, on me demande de faire un autre album. Bon, bah, je me dis, soit c'est caméra cachée, soit c'est la vérité, les gens en leur demandent. Donc je me suis empressé de faire ce deuxième album qui s'appelle Le Temps des Sourires. En quelques mots, pourquoi? Parce que ces 3 dernières années, je baigne dans le sourire. C'est le sourire de mon public, bien sûr, que j'ai rencontré avec l'Horloge Tourne, avec Ma Scandaleuse, sur ce premier album. C'est le sourire, c'est sûr aussi des gens qui m'entourent, de mon amoureuse, de ma famille. Et puis peut-être de mes 2 filles, parce que je baigne dans la paternité aussi. On dit chanter la vie est belle, en plein tourment, me fait pousser des ailes. Juste le temps d'admirer l'essentiel, tout simplement, les pieds dans le vide, crier je suis vivant. Surtout que tu as repris peut-être la petite truc qui fonctionne, EO EO, ça vient de Dam Dam Deo, non? Je sais pas si ça vient de Dam Dam Deo, c'est dans ma culture musicale, parfois, de laisser les onomatopées prendre le dessus sur les mots. Mais oui, chanter, ça fluidifie, ouais. Ça aidait bien. Ça fluidifie. Ça fluidifie. Oui. On va passer à un autre sujet. Alors Michael Miro, on va en savoir un petit peu plus sur ton parcours. Est-ce que tu peux nous donner quelques précisions sur ta vie, ton parcours, ton œuvre? On pourrait peut-être, et si tu as 2 minutes, revenir à l'origine. En 1978, un 8 novembre, comme tous les scorpions sur cette terre, je vais donc voir le jour à Villeurbanne. Villeurbanne qui est une grande ville, qui est située vraiment en banlieue lyonnaise, mais malgré tout, c'est important de le préciser. Parce que si tu te réfères à ma... Ellie? Oui. Et ton parcours étudiant alors? Mon parcours étudiant? Oui, justement. C'est ça qui nous intéresse? Exactement. Alors, bien des années après, oui. Je vais me retrouver donc à suivre un cursus de droit. Je suis un ancien étudiant en droit, parce que mon grand-père Miro, depuis que je suis tout petit, m'a un peu conditionné à ça. Je crois il rêvait que son premier petit-fils, parce que j'étais l'aîné de la famille, fasse des grandes études de droit pour devenir, alors là, avocat international. Et donc je vais m'inscrire à la fac de droit en pensant à lui. Voilà, la fac, la manufacture des tabacs de Lyon. Ah, d'accord, à Lyon, toi t'es lyonnais. Oui, alors ça c'est toute la partie en fait où tu t'es endormi. Ah d'accord. Mais je comprends parce que je peux comprendre qu'on peut pas non plus se concentrer sur tout. Et puis donc 4 années de droit à Lyon avec une spécialisation en droit des affaires. Et je sens que tu piques du nez encore là. Tu fais gaffe parce que là, c'est là on parle. Je suis très attentif. Alors à la matière où j'aurais dû exceller parce que c'était ma passion et j'avais envie justement de me spécialiser, de faire un DESS à l'époque, un master 2 donc de propriété intellectuelle. À cette matière-là, bim, je fais un hors-sujet. Je lis très mal le sujet et j'inverse tout et je me retrouve avec un 2 sur 20. Aïe aïe aïe. Va ensuite expliquer aux entretiens pour qu'ils te prennent en DESS ou en master 2.
que tu es très fort en propriété industrielle. Ce qui n'était pas faux, j'avais fait tous mes stages, etc. J'avais un dossier béton armé, je connaissais le sujet, mais je suis allé un peu vite. Voilà. Ça t'a permis peut-être d'être meilleur en rédaction pour tes paroles? En rédaction, voilà un terme qu'on utilise en CM2, Elie, mais la rédaction, on n'en fait plus à la fac, des rédactions, ou même des autodictées peut-être. Toi, tu es resté à de l'autodictée. Le droit, c'est pas très fun, le droit. De tout ce que je viens de te dire. C'est bon ça. Je t'ai pas vu venir avec cette question-là. D'abord parce qu'il y a beaucoup de filles en fac de droit, donc ça devient tout de suite plutôt fun. Que grâce à des filles, tu écris des chansons, des déclarations d'amour, tu vois. Donc moi, mes premières chansons, finalement, je les aurais peut-être jamais écrites si je m'étais pas inscrite en droit. Ok, donc c'est quand même plutôt fun le droit. Ça, c'est intéressant ce que tu nous dis. Parce que si finalement je m'étais pas inscrit en droit, bim, j'aurais peut-être pas fait de musique et bim, j'aurais peut-être pas répondu à ton interview. D'accord? Alors c'est fun, le droit quand même. Dans le concept de réaction à la chose, c'est qu'on a tout de suite les réactions des étudiants à ce que tu dis justement à leur sujet. Ah, absolument, tout de suite. Allez, vas-y, Magnéto, Serge. Il y a des parties de fun quand le prof il nous dit quelque chose par rapport à l'actualité ou qu'il nous dit des choses extraordinaires. Enfin, moi, il y a des choses du droit qui m'impressionnent et des fois je suis comme ça. Kael, c'est pas fun le droit concernant l'actualité, les choses, le fait que par exemple que tout le monde devrait faire au moins une année de droit, je pense. Parce que actuellement on en a besoin, l'État, la politique, tout, il y a tout dans le droit. Et si les gens ne connaissent même pas leurs lois, on va pas aller loin. Tu nous signes une autorisation de diffusion après? Ah oui, tout à fait. T'es d'accord avec lui ou pas? Non, c'est pas fun du tout. Enfin, c'est fun côté intellectuel, mais dans les premières années, c'est pas fun du tout. Le droit te structure ton esprit. On parle souvent du c'est comment on appelle ça déjà? Quoi, il connaît pas le syllogisme juridique? Si, le syllogisme juridique, cette manière de raisonner toujours en 3 temps. Par exemple, de dire le chat a 4 pattes et l'homme a 4 pattes, donc le chat est un humain. Ça, on te l'apprend? Est-ce que ça m'a aidé à écrire des chansons? Je sais pas. Et oui, nous prenons un verre avec Michael Miro. Ça arrive. C'est des choses qui arrivent quand on est connu, quand on travaille à la télé. Est-ce que tu penses que les étudiants d'aujourd'hui sont à peu près comme les étudiants d'hier? Est-ce que tu penses que les étudiants d'aujourd'hui sont les étudiants de demain? Je peux me tromper, ça fait peut-être longtemps que je me suis pas baladé sur les bancs d'une fac, mais je sais qu'un étudiant, par définition, il est militant, il est alcoolique, il est dragueur, il est, comment te dire, il est insouciant. Et tout ça, je pense que oui, effectivement, l'étudiant d'il y a 20 ans et l'étudiant d'aujourd'hui, et heureusement, je trouve que c'est ça qui est fort, qui est beau. C'est le même, ouais. Je suis pas du tout d'accord avec toi. Avant, ils étaient plus bosseurs quand même, parce qu'aujourd'hui, en fait, on a les ordinateurs pour écrire les cours et tout, donc du coup, c'est plus facile. Mais avant, ils écrivaient à la main, ils avaient de la patience. Mickaël, honnêtement, tu vois, je pense qu'avec la mondialisation, Facebook qui est né, il y a beaucoup plus de communication, beaucoup plus de gens sont au courant et c'est beaucoup facile de réunir des gens pour les soirées. Mais je pense que vous devez bien faire la fête avant aussi. L'étudiant d'avant, il écrivait. Aujourd'hui, tout le monde a des ordinateurs, déjà, pour commencer. Ah, tu penses que déjà, ça, c'est une grande évolution. À l'ordinateur, on écrit 2 fois plus vite. Ça change quoi? Ça peut raccourcir le temps dans les amphis, par exemple. Ça peut nous mettre plus de semaines de vacances s'ils finissent leur programme avant. Et maintenant, c'est tac, 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 tac. Non, ça, je pense qu'en soi, l'enseignement, il n'a pas changé au fur des années. 2 plus 2, ça fait toujours 4. Ah bon? Est-ce que c'est pas plus compliqué aujourd'hui, en 2013, d'être étudiant? Dans les JT, à chaque fois, ça fait l'ouverture des journaux. C'est plus galère, quoi, pour les logements, les trucs, les aides. Il y a des pays tellement terribles, tellement compliqués, où c'est tellement compliqué d'être étudiant, tellement compliqué d'être une femme, tellement compliqué d'être un artiste. Bref, que par respect pour le pays dans lequel on est né, la France, on ne peut pas dire que ce soit compliqué d'être étudiant. Non. Non, ce n'est pas facile, il y a les problèmes économiques, on va pas répéter. Bon, il y a toujours eu des problèmes économiques, mais là on est un peu dans la merde. Mickaël, honnêtement, être étudiant, c'est vraiment dur parce que la chose vraiment qui est le plus dur, c'est payer le loyer. Et si on n'a pas des parents qui nous aident, moi j'ai la chance d'avoir des parents qui m'ont aidé, mais par contre, ça, je connais vraiment beaucoup de gens qui doivent travailler en plus, et ça c'est vraiment pas facile. Et quand on est marié et étudiant en même temps? C'est possible, mais très difficile. Alors, on sent le vécu? Non. Donc je persiste, je signe en 2013. Oui, c'est facile d'être étudiant. Est-ce que c'est facile, quelques années après, de trouver un travail? Ça, c'est un autre problème. Mais c'est facile d'être étudiant et c'est facile de le rester des années et des années. Voilà. Je pense que
La France d'ailleurs est une vraie terre d'asile d'étudiants et que dans le cadre, à l'époque c'était Erasmus, ça existe encore je pense, qu'il y a bien des étudiants, c'est un pays qui attire bien des étudiants et c'est pas que pour les petites françaises. Même dans ma fac, je vois énormément Erasmus, anglais, espagnol, qui viennent un peu de partout, néerlandais, on sait pas d'où ils sortent. La France a une carte à jouer du fait de son niveau d'études et donc pour moi, à mon avis, c'est vraiment un avantage. Est-ce que tu penses qu'il y a d'autres pays qui attirent plus que la France? Les États-Unis, le Canada, parce que moi, les personnes que je connais, ils s'en vont là-bas et non, ils restent ici, quoi. Et toi, t'aimerais faire par exemple un échange avec le Canada? Oui, les Canada, ce serait une très bonne destination, vraiment. Mais ce qu'il faut préciser, c'est que les années d'Erasmus, c'est plutôt des années de rigolade et d'amusement. On travaille peu. Si tu devais revivre ta vie étudiante, est-ce que tu le referais? Exactement comme oui, absolument. Vraiment, je ne changerais rien. Je ne changerais rien, je m'inscrirais en droit, je tomberais amoureux de toutes les filles. Je peux t'en faire une liste de qui je suis tombé amoureux pendant toutes ces années. Le seul truc que je referais, c'est me mettre à la guitare un petit peu plus tôt parce que j'avais quand même du temps à la fac et moi je m'y suis mis très tard à la guitare. Bon, voilà, mais je referais exactement pareil, quoi. Je voulais te remercier, Mickaël, pour cet entretien. Ça a été un plaisir de A à Z en passant par la lettre M, par exemple, hein, si tu le permets. Pour te remercier aussi, pour m'avoir associé à cette première réaction à chaud. Je vous souhaite longue vie, vraiment. J'espère qu'on se recroisera. Et tu vas le faire bosser un petit peu, le mec là derrière la caméra? Je l'exploite un peu trop parfois. Tu vas le fouetter un peu. Hein. J'adore ça. Coupé. Un grand remerciement à Mickaël Miro ainsi qu'aux étudiants. C'était la première de Réaction à chaud. Je vous donne rendez-vous très bientôt en compagnie de Donald Jacksman, grand gagnant de la saison 3 d'On ne demande qu'à en rire, et Tony Saint-Laurent, étoile montante du Comedy Club. D'ici là, étudiez bien. Salut à tous.